C'est la rentrée, début de notre 3e saison de rencontres littéraires du Pont-Royal. Le principe n'en a pas changé, c'est tout simple. Une fois par mois, un invité, un écrivain, un homme de lettres ou une femme de lettres, ici même à l'hôtel du Pont-Royal, une présentation de son œuvre sous forme de conversation, la dégustation d'un dîner gastronomique préparé par nos voisins et amis de chez Robuchon, à la suite de quoi le public est tout à fait invité à poser des questions s'il le souhaite, et nous offrons le dernier ouvrage de l'auteur du jour. Aujourd'hui, nous accueillons Jérôme Garcin, figure bien connue du monde de la radio, du monde du spectacle en général et du monde du théâtre. Jérôme Garcin a présenté pendant des années, pendant un quart de siècle, Le Masque et la Plume sur France Inter, mais tout en étant un journaliste reconnu, très reconnu, Jérôme est aussi et au moins autant un écrivain non moins remarquable. Nous évoquerons aujourd'hui 2 de ses œuvres en particulier. La première, qui s'appelle Le dernier hiver du Cid, est une évocation, je ne dirais pas une biographie, plutôt une évocation, peut-être même une invocation de ce personnage absolument hors du commun qu'était le comédien Gérard Philipe, disparu très jeune, trop jeune, en 1959. Il se trouve que Jérôme Garcin est en réalité son gendre posthume. Il a épousé la fille de Gérard Philipe. Il l'évoque avec une ferveur, avec une passion et une admiration qui, j'en suis sûr, bouleverseront ses lecteurs. Et puis nous enchaînerons avec un livre qui paraît ces jours-ci et qui est également tout à fait frappant et tout à fait puissant, et qui s'appelle Des mots et des actes, et qui est une étude sur le comportement des hommes et femmes de lettres pendant cette sombre période qui a été celle de l'occupation entre 1940 et 1944. Et il étudie un certain nombre de cas, de personnages, un certain nombre d'écrivains qui se sont manifestés en bien ou en moins bien pendant ces années maudites. Il y a là, si je puis dire, le camp des collaborateurs, de ceux qui ont accueilli avec ferveur, avec enthousiasme, l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain, qui ont soutenu, défendu, illustré la collaboration avec le Reich. Et puis, à côté de cela, deuxième partie du livre, ceux qui, au contraire, ont choisi le parti de la résistance, notamment un certain nombre d'écrivains majeurs comme Jean Prévost, que Jérôme Garcin se fait un plaisir et un enchantement pour nous, lecteurs, de nous présenter. Ce sont à la fois des portraits, mais en même temps des esquisses morales, une réflexion sur ce que c'est que la guerre, ce que c'est que l'engagement, ce que c'est que le refus de la défaite. C'est un livre tout à fait magnifique et je ne doute pas qu'à sa sortie, il connaisse un très grand succès. Jean-Luc Vitou, je suis le copropriétaire et directeur du domaine Belleville en Bourgogne. Le domaine Belleville est situé en côte chalonnaise, une des côtes un peu méconnues de la Bourgogne, mais qui produit de très jolis vins, avec une spécificité sur le domaine Belleville, qui est que ce domaine ne travaille qu'en parcellaire, c'est-à-dire que chaque vin est issu d'une seule parcelle et chaque parcelle ne produit qu'un seul vin. Le domaine Belleville est certifié bio depuis le millésime 2021 et sa philosophie et sa vocation est de révéler ces terroirs moins connus de la Bourgogne comme étant de grands terroirs avec une approche hédoniste dans ces vins qui sont vraiment des vins de partage, d'amitié, des vins de copains au sens noble du terme. Voilà la philosophie du domaine Belleville. J'ai le plaisir ce soir de vous faire déguster 3 cuvées du domaine Belleville. La première que vous dégusterez à l'apéritif, il s'agit d'un Mercuret Les Villeranges, donc avec un vin qui est assez tendu pour Mercuret. Ensuite, sur l'entrée, nous aurons le plaisir de déguster un Rully Premier Cru La Fosse, avec un terroir argilo-calcaire assez profond qui donne des vins avec un joli gras. Et enfin, sur le plat, nous dégusterons un Gevrey-Chambertin, donc Creux Brouillard, qui est au fond d'une combe et qui produit un vin très élégant pour Gevrey-Chambertin.